Bienvenue dans la deuxième vidéo qui concerne la PicScan. Cette fois-ci, je vais vous expliquer comment faire pour utiliser des chutes de papier. Donc ça, c'est une des premières fonctions de PicScan, c'est utiliser vos chutes de papier ou de flex ou autres joyeuseries à découper pour être sûr vraiment de bien disposer ces motifs et de ne pas gaspiller de papier. La première chose que vous allez faire, vous allez donc mettre, comme vous le voyez ici, je ne sais pas si je sais faire, non. Je vais voir si je sais faire un zoom là-dessus. Non. Donc, vous voyez ici, j'ai pris ma feuille, mon tapis PicScan, et j'ai mis tous des restes des chutes de papier. Il y a du pailleté, il y a du normal, du basil normal. Ici, c'est du pailleté noir. Donc, j'ai tout mis sur mon tapis et j'ai fait une photo de mon tapis en veillant bien qu'il soit bien éclairé et d'avoir bien toute la page en photo. Vous voyez ? Il faut vraiment avoir tout complet pour que la machine puisse retrouver les repères. Pas la machine, le logiciel, la machine. Bon, alors vous allez ici. Ici, elle est déjà là parce que je viens de faire le test avant. Et je vais d'ailleurs pas le mener à terme parce que ça met 3 minutes. On va pas rester 3 minutes devant l'écran à attendre qu'elle vienne, mais je vous montre la démarche. Donc vous cliquez ici sur importer une image PicScan. Moi je sais qu'elle est sur mon bureau, là voilà. Voilà. Et voilà ce qui va se passer. Il sera mis chargement image et ça va durer à peu près 3 minutes. Donc je reviens vers vous quand elle est sur... Voilà, nous y sommes. Alors j'ai été chercher un fichier, que voici, que voilà, un petit sapin. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en période de Noël, donc, enfin de préparation de Noël. Ce que je vais faire, non, ici, je vais épaissir la ligne de mon motif. Ouf, non, quand même pas comme ça. Allez, hop. Pourquoi? Parce que pour pouvoir travailler correctement sur des papiers un peu de toutes les couleurs, je vous conseille de faire ça. Ça ne changera rien à votre découpe. Ça va tout simplement vous permettre de mieux positionner plus facilement vos petits sujets. Donc, eh bien, là, je vais le dupliquer un peu partout. Donc, CTRL ou commande suivant que vous avez un Mac ou un PC, flèche de droite. Là, il ne rentre pas, donc on va pivoter un petit coup. Voilà. CTRL, commande, flèche du bas. On pivote un peu, ou on le retourne carrément. Voilà. Et ainsi de suite. Vous allez positionner autant de sapins que vous le souhaitez sur votre tapis PicScan. Donc sur votre feuille. Donc vous placez tous vos sapins, tout partout. Vous allez dans vos réglages de papier. N'oubliez pas de bien régler votre lame. Moi je sais que pour ce type de papier, je dois mettre la lame sur 8. Voilà. Épaisseur 33, double découpe et vitesse 5 pour le papier pailleté de chez Rayer, de chez Casey Art, etc. C'est ce qu'il faut comme réglage parce que c'est quand même assez épais. Une fois que vous avez mis des sapins un petit peu partout, vous mettez votre tapis PicScan dans la silhouette comme votre tapis normal en suivant la flèche. Que vous ayez une portrait ou une caméo, peu importe. De toute façon, vous avez acheté le tapis ad hoc, comme on dit. Donc le tapis de la portrait est plus étroit, celui de la silhouette est plus large. Et donc vous envoyez ça vers silhouette comme vous le feriez pour n'importe quelle découpe de papier. Ok, je reviens vers vous. Et voilà, donc maintenant j'ai ma silhouette qui découpe. Comme vous voyez, elle va vraiment aller découper sur les papiers. Je n'ai eu aucun souci, vraiment aucun souci de découpe. Ça a découpé parfaitement. Et quand bien même il y aurait eu un léger décalage, il était vraiment léger parce que rien n'a débordé, entre guillemets. Or, j'avais mis des sapins qui étaient quand même très très près, j'ai envie de dire. Donc c'est nickel. Vous allez tout de suite voir d'ailleurs les découpes, que voici, que voilà. Elles sont... Voilà, vous voyez qu'elles sont quand même pas mal réussies. C'est nickel. C'est nickel. On va passer à la troisième vidéo maintenant.